De l'émission Dimanche en politique, Éric de Montgolfier, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc vous êtes ancien procureur de la République de Nice et surtout nous vous avons invité parce que vous avez donné vendredi soir à Cannes une conférence sur un livre de la Boétie qui s'appelle Le discours de la servitude volontaire. C'est un texte qui date du XVIe siècle, 1576 très exactement, et qui parle des rapports entre les citoyens et le pouvoir, donc un thème éminemment d'actualité. Alors, depuis le XVIe siècle, beaucoup de choses ont changé, bien sûr. Éric de Montgolfier, est-ce que le fond du problème reste le même ? Je crois qu'il s'agit des rapports, effectivement, des citoyens avec le pouvoir. Enfin, les citoyens ou les sujets selon les époques. Encore, je me demande si on n'est pas toujours dans le même thème. Mais rien n'a changé. Ceux qui détiennent le pouvoir veulent imposer leur manière de voir. Et nombre de nos concitoyens l'acceptent sans réagir, acceptent cette servitude au pouvoir sans faire prévaloir ce qui leur paraîtrait être meilleur. Regardez, il y a l'exemple du référendum sur l'Europe. On ne peut pas l'oublier, surtout pas en ce moment. Puisqu'il y a le Brexit, on est en plein dedans. Les citoyens de ce pays votent contre la Constitution européenne, et que se passe-t-il ? Les politiques, le pouvoir approuve celle-ci dans le cadre du traité de Lisbonne peu après. Comment mieux montrer, quand on détient le pouvoir, qu'on entend le détenir seul, y compris contre la souveraineté nationale? Alors on va voir, en fait, allusion au référendum de 2005 sur le traité constitutionnel. Alors on va voir une citation de ce fameux texte de la Boétie, du discours de la servitude volontaire. Il y a cette phrase donc dans le texte: soyez résolus à ne plus servir et vous voilà libres. Donc c'était de Étienne de la Boétie. Vous faites allusion également à une fable de La Fontaine qui s'appelle Les Grenouilles, qui demande un roi. Et vous avez dit il peut y avoir une révolte légitime. Est-ce que c'est la conclusion de la phrase qui a été citée, qu'on vient de voir ? Oui, pour moi, il est normal. C'est ça la démocratie. Que ceux dont émane tout pouvoir dans ce pays sachent le ressaisir, y compris contre ceux qu'ils ont élus à un moment donné sur des promesses dont, hélas, l'histoire nous montre qu'elles sont souvent fallacieuses. Est-ce qu'il peut y avoir une violence légitime ? C'était ça la deuxième question. Revendication légitime, vous dites, est-ce qu'il peut y avoir des violences légitimes ? Mais à la lumière de ce qu'on a vu. Chaque fois que vous vous dressez contre le pouvoir, celui-ci le vit comme une violence. Ce qui est étonnant parlons des Gilets jaunes, ne faisons pas semblant. Les premiers ronds-points que j'ai eu quelque peine à franchir le 18 novembre dernier, puisque je venais à Nice en partant de Bourges, 11 fois je me suis fait interpeller. Arrêté, bloqué, etc. Et ce qui m'a étonné, c'est que les forces de l'ordre, à l'époque, étaient derrière les Gilets jaunes. Quand les Gilets jaunes disaient « vous ne passerez pas là », les forces de l'ordre disaient « non, vous ne passerez pas là ». Je m'étonnais de cet acte de complicité envers une infraction connue, l'entrave à la circulation. Et puis les choses ont changé. Elles ont changé pas seulement parce qu'il y avait des violences, mais parce que le mouvement s'est perpétué au-delà, sans doute, de l'espoir de ceux qui détenaient le pouvoir, et qu'il a fallu réagir autrement. Bon, les violences sont arrivées, et ça a servi le pouvoir, sans doute pas les Gilets jaunes. Mais il reste cette violence, cette révolte contre ce qui est institué, ce qui est décidé ailleurs, dans un cadre apparemment démocratique. Mais la démocratie, ça n'est pas « tu me donnes le pouvoir, j'en fais ce que je veux ». C'est « tu me donnes le pouvoir et je te rends compte de ce que j'en fais ». Alors, il y a une critique donc, dans tout ça du pouvoir présidentiel. Oui. Alors, il y avait le roi avant, il y a le pouvoir présidentiel, c'est pas la même chose, mais donc on peut faire une comparaison. Si, c'est la même chose. C'est pas tout à fait la même chose parce qu'un président est élu. Oui, mais mais justement, la question, c'était ça, c'était sur la démocratie représentative. Il y a une crise en ce moment de la démocratie représentative, on peut le voir comme ça, c'est en tout cas ce que disent les gens qui manifestent. Est-ce que selon vous, on va pas faire du droit constitutionnel, mais il y a eu un moment important où il a été décidé que l'élection présidentielle serait faite avant l'élection législative. C'est au moment du quinquennat. Est-ce qu'il faudrait que l'élection législative précède l'élection présidentielle ? Oh, il faudrait déjà cela, mais pas seulement cela. Moi, je considère que l'élection présidentielle qui vous conduit à un moment à une simple alternative,
c'est lui ou elle, c'est lui ou lui, c'est elle ou elle. C'est trop court. Qu'il y ait au moins 3 candidats, qu'on puisse se déterminer sans avoir le couteau sous la gorge. Ce qui s'est passé à 2 élections présidentielles déjà, où on a cessé de choisir qui on voulait au profit de celui qui nous paraissait le moins nocif. Voilà. Mais la démocratie, ça ne peut pas être ça. Maintenant, c'est vrai que faire coller législative au présidentiel, c'est dans ce cadre de servitude volontaire que décrit si bien la Boétie, c'est conduire l'électorat à donner ses voix au parti du président. Résultat, le président n'est plus contrôlé. Résultat, le président est un roi. En vérité, c'est un roi. Appelez-le Jupiter si vous voulez, mais c'est un roi. Et il décide de ce qui est bon pour nous. Il n'y a pas de contre-pouvoir. Parce que l'Assemblée nationale, pour être représentative, est nécessairement un contre-pouvoir aux autres pouvoirs. Est-ce que vous êtes partisan du recours au référendum dont on parle beaucoup en ce moment, ces référendums d'initiative citoyenne? La question, c'est de savoir si ces référendums ne sont pas cadrés. Est-ce que c'est pas la porte ouverte à des questions qui seraient posées par la population qui peuvent être inappropriées, voire populistes? Est-ce que vous empêcherez le populisme en bridant la démocratie? Ce serait une curieuse démocratie et ce serait un curieux paradoxe. Est-ce que toute question peut être posée? Ou alors c'est dire que le peuple souverain, n'est pas capable de répondre à certaines questions. Il faut lui trier les questions pour qu'il réponde aux bonnes et pas aux autres. Moi, je suis pas pour le populisme. Je considère que c'est un danger. Et pour m'être trouvé dans des foules, parfois, je me suis toujours inquiété de ces mouvements un peu inconsidérés que dont on pouvait faire le constat. Mais il faut choisir. C'est quoi cette démocratie? C'est comme l'absence de proportionnel. C'est dire oui, certains, c'est bien, d'autres, moins bien. Je ne suis pas un grand partisan du Rassemblement national, mais quand je vois le nombre de voix recueillies à l'occasion d'une présidentielle et la traduction en siège au Parlement, je me sens extrêmement gêné comme démocrate, en tout cas très gêné pour parler de démocratie. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps. On va revenir à ce texte du XVIe siècle et donc au mouvement des Gilets jaunes dont vous avez parlé. Est-ce que ce mouvement des Gilets jaunes, selon vous, est comparable à certains mouvements révolutionnaires qu'il y a pu y avoir dans l'histoire de France? On a parlé, là, aujourd'hui, de jacquerie numérique. Est-ce que le terme est approprié? Pourquoi pas une jacquerie numérique? C'est peut-être une jacquerie parce que ça vient des profondeurs de notre peuple. Je crois que c'est un mouvement de révolte dont finalement je m'étonne qu'il ne soit pas venu plus tôt. Parce que le peuple français est finalement bon prince à son tour, d'avoir supporté si longtemps tant de pouvoirs différents. Je ne suis pas sûr qu'il l'ait été tellement, mais qui tendaient à lui dire ce qu'il devait faire sans tenir compte entre 2 élections de ce qu'il pouvait souhaiter. C'est vraiment quelque chose d'un peu réducteur pour le citoyen que je suis et qui s'est demandé aux dernières élections s'il devait aller voter pour si peu d'intérêt. Voilà. Il faut rendre à ce peuple l'intérêt qu'il peut avoir à la démocratie si on veut que celle-ci fonctionne. Merci Éric de Montgolfier d'avoir accepté notre invitation.